7 300 000 électeurs donc appelés aux urnes ce dimanche au Sénégal pour une présidentielle très attendue. Après des semaines d'incertitude et 3 années de crise politique, 19 bulletins sont disponibles dans les bureaux de vote, même si 2 candidats se sont désistés. Et il semble que la population s'est déplacée en masse aujourd'hui pour aller voter. On va rejoindre à Dakar notre correspondante Sarah Sako. Bonjour Sarah, il y avait donc visiblement affluence aujourd'hui dans les bureaux de vote. Oui, Ashrène, de l'affluence surtout en matinée. Et là, je me trouve à Keur Massar. On est dans la grande banlieue dakaroise, plus précisément au lycée Keur Massar. Et ici, ça y est, on a terminé de voter. Les portes des différents bureaux viennent de se fermer. Et à l'intérieur, le dépouillement a commencé vraiment il y a quelques minutes. Alors ici, dans ce centre de vote, il y a quelques 3400 votants. Et il y a quelques minutes, le président du centre nous disait que le taux de participation ici, dans ce centre, était de 60%. Il y avait eu de l'affluence surtout en matinée. Alors c'est un centre qui a été touché par quelques incidents ici, puisque Keur Massar est devenu un département en 2021 seulement, avec une nouvelle carte électorale. Et certains habitants, certains électeurs n'étaient pas au courant. Ils sont donc arrivés avec leurs anciennes cartes pour voter, en particulier dans ce centre. Et ils étaient évidemment très mécontents de ne pas pouvoir accomplir leur devoir électoral. Il y a donc eu intervention même de gendarmes pour ramener le calme. Mais dans l'ensemble, nous disait le président du bureau de vote, les choses se sont bien déroulées, à part ces incidents que je mentionnais à l'instant. Alors ici, à Keur Massar, c'est une population très jeune. Imaginez que l'endroit est passé de 8 000 à 800 000 habitants en 30 ans. La population a été multipliée par 100, avec tous les problèmes que ça peut poser en termes d'infrastructures, d'emploi, etc. Donc, nous avons rencontré ces habitants. Je pense à Amadou, 32 ans, que nous avons vu à la sortie du bureau de vote, qui nous disait vouloir du changement. Malheureusement, il fait partie de ces électeurs qui n'ont pas pu voter parce qu'ils n'étaient pas au courant de la nouvelle carte électorale. Pour le reste, nous avons nous avons visité plutôt pas mal de bureaux de vote tout au long de cette journée. Nous avons trouvé des électeurs qui votaient plutôt dans le calme. L'ambiance était sereine. Ils se disaient tous heureux, soulagés, même fiers de pouvoir accomplir leur devoir électoral après, vous l'avez rappelé, des semaines de crise et d'incertitude. Et un dénominateur commun à ces personnes à qui vous avez pu parler, une volonté de changement. Tout à fait, changement. Alors certains parlent de changement de système, changement de gouvernance. Les attentes sont vraiment grandes. Énormément de gens avec qui nous avons parlé l'ont mentionné. Alors par exemple, je vous le disais à l'instant, ici à Keur Massar, c'est une population très jeune et c'est là où on trouve dans la région, sont les chiffres officiels, les Sénégalais en situation de plus grande pauvreté. On m'a beaucoup parlé de ce changement, mais également d'emploi. C'est vraiment ce qui revient avec une jeunesse qui vit dans ces banlieues dortoirs, par exemple, et qui cherche du travail sur Dakar un peu au jour le jour. De toute façon, même en dehors de Keur Massar, c'était des thématiques qui revenaient. Ça va vraiment être un défi pour le président qui sera élu, l'emploi des jeunes. Alors, le taux de chômage est officiellement de 20% ici au Sénégal, mais c'est un chiffre qui ne prend pas en compte le sous-emploi, ce qu'on appelle le secteur informel, la débrouille en quelque sorte. Également, beaucoup d'attentes quant à la cherté de la vie. Depuis le Covid, en fait, l'inflation ne baisse pas sensiblement. Les produits sont de plus en plus chers. Ça pèse sur les ménages. C'est aussi une préoccupation qui revient, évidemment, puisque c'est un sujet qui concerne un peu tout le monde. Certains nous ont parlé également de vouloir une meilleure répartition des richesses. On pense à la pêche, simplement, et qui est une activité importante au Sénégal, ou alors aux hydrocarbures qui vont bientôt être développés dans le pays. Et une élection scrutée de près, Sarah, par l'ensemble de la sous-région. Oui, certainement. Le Sénégal a la réputation d'être un îlot de stabilité. Alors ces dernières années, la démocratie sénégalaise a été mise à rude épreuve avec les émeutes meurtrières, une crise politique récurrente ou latente, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Mais dans l'ensemble, voilà, et les Sénégalais le disaient aujourd'hui, ils en sont fiers. Nous sommes un pays où on a cette tradition démocratique dans une sous-région très agitée. On pense à la Guinée-Bissau voisine, on pense à la Guinée-Conakry, où il y a eu un coup d'État assez récemment, après justement
un troisième mandat de l'ancien président Alpha Condé. Et c'est sans parler des États du Sahel dont certains ont des putschistes à la tête du pays. Donc voilà, le Sénégal fait un peu office de modèle dans cette région. Et puis Dakar, c'est la capitale du Sénégal, mais c'est aussi une capitale régionale avec beaucoup de gens qui implantent leurs entreprises, qui implantent des sociétés, mais également des ONG qui rayonnent ensuite sur la région. C'est une ville importante, oui, bien au-delà des frontières du Sénégal, on peut le dire. Donc, a priori, l'élection sera évidemment suivie hors des frontières également. Merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces précisions depuis Dakar également.